On l'appelle on l'appelle shit, barrette, pollen ou résine. Le hashish est l'une des substances psychoactives les plus anciennes et les plus consommées au monde. Mais au-delà des clichés, savez-vous d'où il vient vraiment? Est-ce la même chose que l'herbe? Aujourd'hui, on se plonge dans les secrets de cette substance qui traverse les siècles. Pour comprendre le hashish, il faut regarder la plante de cannabis de très près. Si vous observez les fleurs, vous verrez de minuscules cristaux collants, ce sont les trichomes. C'est là que se concentrent les principes actifs comme le THC et le CBD. L'herbe, ce sont les fleurs séchées entières. Le hashish, c'est le produit de l'extraction de ces fameux trichomes. On sépare la résine de la matière végétale, puis on la presse pour former une pâte ou un bloc. Le mot hashish vient de l'arabe, signifiant simplement herbe. Son usage explose au Moyen-Orient vers le Xe siècle. On ne peut pas parler de lui sans évoquer la légende des assassins. Selon le mythe, largement amplifié par Marco Polo, le vieux de la montagne droguait ses guerriers au hashish pour les rendre intrépides. En réalité, c'était surtout une substance consommée par les soufis pour la méditation. Il arrive en Europe au XIXe siècle avec les soldats de Bonaparte revenant d'Égypte. C'est l'époque du céleste club des hashishiens à Paris où Baudelaire, Dumas et Hugo se réunissaient pour tester des confitures vertes expérimentales. Il y a pas un, mais des hashish. Les méthodes varient selon les régions. Le pressage à sec, Maroc. On bat les plantes séchées au-dessus d'un tamis. C'est le plus courant en Europe. Le frottage à main, Inde et Népal. On frotte les fleurs fraîches entre les pommes pour récolter la résine vivante. C'est ce qu'on appelle le charas. Les méthodes modernes. Aujourd'hui, on utilise de l'eau glacée ou des presses hydrauliques pour obtenir des puretés extrêmes. Attention, toutefois, le hashish est beaucoup plus concentré que l'herbe. Si le cannabis est en cours de légalisation ou de décriminalisation dans de nombreux pays comme l'Allemagne, le Canada ou certains États américains, il reste un produit dont la consommation comporte des risques, dépendance, effets sur le développement cérébral des jeunes ou troubles anxieux. De plus, sur le marché illégal, il est souvent coupé avec des produits toxiques, de la paraffine, du henné, voire des plastiques pour augmenter le poids, ce qui multiplie les dangers pour les poumons. Produit de luxe pour poètes au XIXe siècle, ressource économique majeure pour certaines régions du Rif ou de l'Himalaya, le hashish reste un sujet complexe au carrefour de la botanique et de la politique. Et vous, connaissez-vous la différence entre le charas et le hash marocain? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!